Shalom. Lorsqu'on parle de reproduction, on parle de cellules mâles et cellules femelles. Lorsqu'il y a rencontre entre les deux cellules, on parle à ce moment-là de reproduction. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 28, que Dieu dit à l'homme, soyez féconds, à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc être fécond fait partie des bénédictions que Dieu a données à l'homme. Ça veut dire que quelqu'un qui manque de fécondité ou quelqu'un qui n'est pas fécond, on dit que cette personne est stérile. Or, ce qui veut dire que la stérilité est, je dirais, une malédiction dans la maison de Dieu. La Bible dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de stérile dans la maison du Seigneur. Ça veut dire que la reproduction, qui est la conséquence de quelqu'un qui est fécond, ça veut dire simplement que celui qui ne se reproduit pas ou celui qui est stérile est sous une malédiction. J'aimerais nous dire ce soir que tu dois être fécond. Le thème de ce soir, et si vous tombez sur cette vidéo, ne quittez pas. Vous êtes là et nous allons aborder sur le pouvoir de la reproduction. Nous sommes au mois de septembre et le mois de septembre a été décrété par notre Père spirituel comme étant le mois de la reproduction. Septembre est donc le mois de la reproduction à la mission Réveil International et je suis là pour vous parler de la reproduction. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'abord de 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 15. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Alors, nous parlons de reproduction parce que dans la science nous démontre que, lorsqu'il y a rencontre, je le disais à mon introduction, lorsqu'il y a rencontre entre une cellule mâle et une cellule femelle, on parle alors de fécondité, on parle alors de reproduction. Ok, ça c'est au niveau de la science. On parle de cellules mâles et de cellules femelles. L'être humain a la capacité de se reproduire. Les animaux ont la capacité de se reproduire. Toute espèce vivante ont la capacité de se reproduire. Par contre, l'être humain est le seul être humain qui est tripartite, donc il y a un corps, une âme et un esprit. Et l'être humain est le seul qui est capable de se reproduire à ces trois niveaux. Je dis qu'un être humain est capable de se reproduire au niveau de son corps parce qu'il va avec son épouse et ils vont donner un enfant et l'enfant va lui ressembler. Une reproduction au niveau du corps. Nous disons que l'être humain est capable de se reproduire au niveau de l'âme parce qu'en se reproduisant au niveau de son corps, il transmet l'hérédité. Or, nous savons que l'hérédité fait partie est dans le sang. L'hérédité est transmise de génération en génération dans le sang. Si vous voulez arrêter la transmission d'une hérédité, il faut décimer une race. Si vous voulez arrêter la reproduction du corps d'un être humain, enlevez-lui la nourriture et l'eau. Empêchez l'être humain de manger et de boire. Vous verrez qu'il n'arrivera plus à reproduire le même corps, à reproduire son corps. Vous verrez qu'un être humain une race qui est décimée ne peut pas reproduire au niveau de l'âme. Maintenant, parlons au niveau de l'esprit, puisque c'est pour ça que nous sommes là. Nous allons voir maintenant la reproduction au niveau de l'état spirituel. Donc, je vous ai dit que la reproduction au niveau état corps, donc au niveau de la science, on parle de cellules mâles et de cellules femelles. Il faut qu'il y ait deux cellules, rencontre entre deux cellules pour pouvoir donner. Je dirais même que le spermatozoïde rencontre l'ovule pour pouvoir donner un enfant, donc pour pouvoir se reproduire. Dans le monde spirituel ou au niveau de l'esprit, il y a aussi une reproduction. Nous allons lire ensemble le livre de Jean. Jean le chapitre 14 à partir du verset 1 et 2. Jean 14, verset 1 à 2.
lorsque Jésus parle à ses disciples, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus était en train de parler à ses disciples. Dans ce passage, Jésus parle à ses disciples. Et Jésus dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Jésus était en train de dire, vous êtes de ma race, vous êtes mes disciples. Et je vais dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça veut dire que ma demeure sera la vôtre. Parce que je vais vous préparer une place. Là où je suis, pour que là où je suis, d'ailleurs il finit le verset, il dit, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que Jésus était en train de dire qu'on est beaucoup, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Vous êtes mes disciples, donc vous êtes de ma maison. Les autres demeures seront les disciples d'une autre personne. Les autres demeures seront les disciples d'une autre personne. Mais tout ça, c'est dans la cité de mon Père. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. La reproduction au niveau de l'esprit est quelque chose que Jésus a laissé à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que le mot d'ordre était, allez, multipliez-vous. Allez, multiplier la bonne nouvelle. Certes, vous allez parler de moi, mais un disciple, le disciple de Paul sera le disciple de Paul. Paul étant disciple de Jésus, le disciple de Paul sera à la fois disciple de Paul, mais aussi disciple de Jésus. Ça veut dire que si je suis disciple de quelqu'un, je suis en même temps disciple de Jésus. Si cette personne-là est le disciple de Jésus. Où est-ce que je veux en venir? Je veux nous dire ce soir que la reproduction au niveau de l'esprit se fait lorsque nous recevons ce qu'on appelle la semence qui est la parole. Lorsque je reçois une parole d'un homme de Dieu, lorsque je reçois une parole d'un père spirituel, mon rôle à moi, c'est de pouvoir transmettre cette parole de génération en génération. D'ailleurs, nos frères musulmans, lorsqu'on remarque nos frères musulmans, leur façon de fonctionner, vous allez voir que le Coran est transmis de génération en génération. Un enfant de 8 ans est capable de te réciter une sourate, alors qu'un enfant de 8 ans au niveau de nous les chrétiens, malheureusement, il n'est même pas capable de te donner les différents livres de la Bible. Ça veut dire qu'au niveau de la reproduction, souvent, nous péchons. Nous devons nous reproduire. Et se reproduire, pourquoi ? Parce que nous devons transmettre, laisser un héritage. L'objectif de la reproduction, c'est de laisser un héritage à une génération. De laisser un héritage à une génération. La doctrine dans laquelle nous sommes, la doctrine dans laquelle tu es, ton rôle, c'est de pouvoir perpétuer cette doctrine-là, à telle enseigne que lorsque le leader ou le dévancier de cette doctrine-là n'est plus, la doctrine continue à aller parce que le dévancier s'est reproduit. C'était ça l'objectif de Jésus. Lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il a choisi ses disciples. Après avoir prié toute la nuit, il choisit des disciples dans le but de se multiplier. Parce que plus il se multipliait, plus il arrivait à gagner du terrain. La reproduction. Vous ne pouvez pas vous reproduire si vous êtes dans un mauvais environnement. Tu ne peux pas te reproduire si là où tu es dans un environnement qui n'est pas le sien. Quelqu'un, par exemple, qui est appelé au ministère prophétique ne peut pas se reproduire alors qu'il est dans une maison ou dans une demeure où on ne parle pas du prophétique, où on combat le prophétique, où il n'y a que des pasteurs. Tu ne peux pas être prophète si tu es dans une église ou si tu as l'appel prophétique. Tu ne peux pas être prophète si tu vis dans une église où on combat le prophétique. Je veux dire à quelqu'un que l'objectif de Jésus était la reproduction. L'objectif de tout bon chrétien est de pouvoir reproduire l'enseignement qu'il reçoit. Le but d'un enfant de Dieu, c'est de pouvoir reproduire, bien entendu prêcher l'évangile, mais reproduire l'enseignement qu'il a reçu et permettre à d'autres de bénéficier de cet enseignement qu'il a reçu. Vous voyez la façon dont Paul a reçu l'évangile.
n'est pas la même que Pierre. La façon dont Pierre a reçu l'évangile n'est pas la même que Jean. Vous allez voir que les disciples de Jean, par exemple de Jean-Baptiste, ne connaissaient même pas la personne du Saint-Esprit, alors que les disciples de Paul connaissaient la personne du Saint-Esprit parce que Paul les enseignait. Par contre, les disciples de Jean-Baptiste ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils n'ont même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Ça veut dire que nous pouvons être dans une doctrine et ne pas avoir un message complet. Mais notre but, et c'est pour ça que nous sommes là, c'est la reproduction. Tu dois te reproduire. Bien-aimés, je vais terminer en disant ceci. Lorsque nous regardons le livre d'Apocalypse, nous voyons que Apocalypse 4, à partir du verset 8, la Bible parle de quatre êtres vivants. Le premier qui a la tête d'un lion, le deuxième qui a la tête d'un homme, le troisième qui a la tête d'un veau et le quatrième qui a la forme d'un aigle. Je le dis de façon en paraphrasant. Mais voilà, les quatre êtres vivants sont représentatifs des familles qu'il y a au ciel. Il y a la famille des lions, il y a la famille des aigles, il y a la famille des hommes et il y a la famille des veaux. Lorsque Jacob bénit ses enfants, Israël bénit ses enfants, il dit Judas, tu seras un lion. Il dit Issachar, tu seras un serpent, tu seras un âne. Il bénit ses enfants en leur donnant des attributs d'animaux pour dire que l'objectif de la reproduction, c'est déjà se reproduire en fonction de sa race. Donc si je suis un lion, je ne vais pas donner un aigle. Si je suis un aigle, je ne peux pas donner un veau. Et si je suis un homme, je ne peux pas donner un lion. Ce n'est pas possible. Donc il faut déjà savoir dans quel domaine tu es, quelle est la doctrine que tu as reçue et comment est-ce que tu te bats pour que cette doctrine puisse aller de l'avant. La reproduction. La reproduction. Je vais terminer avec ce passage dans Jean. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans Jean. Nous allons prendre le livre de Jean. Luc le chapitre 7. Luc le chapitre 7 à partir du verset 1. Je lis. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et mon serviteur fait cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. L'histoire du centenier est une très belle histoire. Mais l'histoire du centenier regorge de beaucoup de secrets. J'aimerais nous dire quelque chose, bien-aimés. Lorsque Jésus aborde quelqu'un, son objectif c'est de soulager cette personne de ses maladies. Lorsque Jésus aborde une personne, son objectif c'est de pouvoir le sortir de la misère. La Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La bonne nouvelle que je vais annoncer à un pauvre, c'est de lui dire que Jésus rend riche. Ou sinon, c'est de lui dire que tu es capable de devenir riche. C'est la bonne nouvelle que tu peux annoncer aux pauvres. Ici, le centenier avait un souci. Le centenier avait un serviteur. Mais moi, ce qui me dérange, c'est non seulement un centenier qui fait du bien à l'Église, qui fait du bien à la nation,
et qui a un bon témoignage par rapport à ce qu'il fait, refuse que Jésus pénètre chez lui. Ok. On a l'habitude d'entendre ce passage, on a l'habitude de l'entendre par nos devanciers comme étant comme Jésus qui refuse, le centenier qui refuse que Jésus vienne chez lui parce qu'il considère que Jésus est trop grand pour venir chez lui et que Jésus aurait dû plutôt parler de loin pour que le centenier pour que son serviteur soit guéri. On a l'habitude d'entendre que la foi de cet homme, et Jésus même le dit, cette foi est grande. Mais est-ce que cette foi a permis au centenier de suivre Jésus? Est-ce que cette foi a permis au centenier de multiplier, d'être la reproduction de Jésus, d'être un disciple de Jésus? Je ne crois pas. Puisqu'à la fin, il n'a pas suivi Jésus. J'aimerais dire à une personne, lorsque Jésus vient chez toi, par un quelconque moyen, par les réseaux sociaux, par une personne, par la bouche d'un homme de Dieu, peu importe la façon dont Jésus vient chez toi, accepte-le. Accepte-le. Ne refuse pas que Jésus entre chez toi. C'est un semblant d'humilité de dire, je n'ai point, ne viens pas chez moi est trop sale. Mais justement, c'est parce que chez toi est sale que je dois venir mettre de l'ordre. Et c'était pour ça que Jésus est venu voir ce centenier. Certes, c'était pour son serviteur parce que le serviteur était malade. Mais c'était surtout pour dire au centenier, ta manière de marcher, il faut la changer. Ta façon de vivre, il faut la changer. Tu veux être ma reproduction, tu veux vivre, tu veux faire comme moi, tu veux faire comme mes disciples. Alors si tu veux me suivre, change ta manière de fonctionner, change ta manière de marcher, arrête le péché, arrête tout ce que tu fais qui n'est pas de Dieu. Parce que la reproduction de quelqu'un, si tu veux être la reproduction de quelqu'un, si tu veux être la reproduction de ton leader, tu dois déjà comprendre qu'il faut que tu marches comme lui. Si tu veux être la reproduction de Jésus-Christ, tu dois devoir comprendre que le chrétien, il y a des choses qu'il fait et il y a des choses qu'il ne fait pas. Si tu veux être la reproduction de Jésus-Christ, tu dois devoir comprendre que Jésus-Christ marchait d'une certaine façon. Il avait la tête haute. Jésus n'avait jamais la tête basse. Jésus n'était pas agacé par des problèmes. Jésus marchait. Et puis les choses se mettaient en face de lui. Jésus parlait et puis la chose était rétablie. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de t'apitoyer et de te rendre triste. Arrête de pleurer parce que ça ne va pas. Je veux te dire, tant qu'il y a le souffle de vie, tant que tu as le souffle de vie, il y a de l'espoir. Ne perds pas espoir. Je suis venu certes te parler de la reproduction, mais je suis venu aussi te dire, ne perds pas espoir, parce que Jésus a un mot pour toi. Jésus a quelque chose à te donner. Aujourd'hui, nous sommes déçus par les églises. Aujourd'hui, nous sommes déçus par les pasteurs. On considère même que les pasteurs sont devenus des escrocs. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a encore de bonnes personnes. Il y a encore des bons pasteurs. Il y a encore des bons prophètes et des vrais. Il faut simplement que vous allez à la bonne porte. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Kabilo. J'étais venu pour vous parler de la reproduction.